Toi, tu continues. La vraie pour votre père, Charlène. C'est gentil. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Je vous exhorte à la prudence. Tout le monde en prudentia. Balance la sauce Freddy. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo du rire. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous raconter un truc trop drôle. Je pense que l'un de mes classiques pour commencer, c'est qu'un soir, j'ai débarqué chez un de mes loomies, dont je vous ai déjà parlé, les gars avec qui vraiment j'ai traîné et qui avaient un peu les foutaises. Une nuit, je débarquais chez le mec. Voilà, je savais où il habitait. J'ai débarqué une nuit. Je l'ai quand même prévenu, mais genre 20 minutes avant, j'ai dit coucou, t'es là, j'arrive. Je suis pas loin, je suis vers le métro là. Je marche 10 minutes, je suis là. J'arrive. Tu n'as pas dit que tu réponds pas au message. J'arrive en fait. Ce soir-là, j'ai pris le métro. Je suis descendue à l'arrêt convenu. Et on a réglé nos histoires. Ensuite, un jour, dans mes débuts, voilà, j'avais vu que... C'était l'un de mes premiers gars, je pense. Il parlait avec une autre fille. Et en fait, voilà, il l'a partagé sur ses réseaux. Ça s'envoyait des petits messages sur Facebook. Je voyais tout en fait. Donc, j'ai récupéré le contact de la fille. Et je lui ai envoyé un message sur Messenger. Je lui ai dit bonjour, c'est moi Fifi. Ça va avec mon mec? Oui, parce que lui et moi, on se fréquente. Je sais que tu me connais pas, moi je te connais très bien. Tu commentes les photos de mon chéri et je sens une alchimie entre vous. L'alchimie doit cesser, ma belle, tout de suite. Et tu peux lui envoyer le message, parce que dès que je finis avec toi, je l'informe. Merci pour ton écoute et j'espère que tu feras nécessaire. Bye. La manière dont mon gars là, il m'a récupéré, il m'a dit t'es malade, sympa. T'es là, frère. Moi, je pas le temps. L'homme prudent voit le mal qui est là-bas. Je lui envoie un message. Oui. Il y a trop d'ennemis, il y a trop de jalousie, il y a même trop de vendeurs d'illusions. Les gars, la hargne. Moi, je pas le temps. Ce qu'on peut régler aux règles. Mais je sais que vous-même, vous êtes tous dedans. Les filles, les mecs, rouler des heures pour aller voir la gadget avec la nouvelle voiture, faire des snaps du show. Non, je ne réponds pas maintenant, j'attends 18h. Tout ça, là, c'est nous. Donc, dites-moi pour vous, et je commence la story maintenant officielle sur l'histoire qui a fait que vraiment ce jour-là, mes propres parents ont dit « Fifi, c'est bon, on veut plus de toi, faut quitter. Let's go !» Alors, mes chéris, à ce moment-là, je suis en primaire. Il y a une fille qui est dans l'histoire, je ne vais pas dire son prénom, je vais l'appeler Karen, voilà. Ça se rapproche un peu de son prénom, on va l'appeler Karen. Et en fait, Karen, elle était genre déjà en 6e primaire. Moi, j'étais en 3e primaire. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en France, mais ce qui est sûr, quand tu es en primaire, la 3e année et puis la dernière, vous vous débrouillez avec ça. Donc, voilà. Donc, je kiffais trop cette meuf. Je me disais, enfin, déjà, je l'ai vue, je l'avais appréciée. Et elle était hyper gentille avec moi. Enfin, genre, un coup de foudre d'amitié, là. Je me disais, mais tu peux être ma pote, toi. Et moi, je suis quelqu'un, je donne tout. Ce que vous donnez dans votre relation amoureuse, moi, maintenant, c'est l'amitié. Je voulais que la go comprenne que j'étais là pour elle, en fait. Donc on parlait bien et tout. Je pense qu'on s'appelait genre tous les soirs. Et à un moment, elle a arrêté de répondre à mes appels parce qu'elle se disait, oh, cette 3e année là, vraiment, c'est bon, on a un peu rigolé. Moi, je suis pas ta mère là, ça y est. La go prenait ses distances en fait. Et moi, j'ai rien vu dedans. J'étais dans mon délire. Je me dis, c'est mon ami. On doit s'aimer. Pire. Alors un jour j'avais pas école. Franchement si mes parents passent par là, on est désolé, mais c'était la rue. Et parfois ma mère m'envoyait en face de là où on habitait pour retirer de l'argent pour elle. Donc je connaissais le code bancaire de ma mère. Let's go. Franchement, je vous donne en 1000. Quand je me suis assise pour réfléchir, je me dis mais je vais lui acheter un cadeau. Quelque chose de représentatif. En fait je pense comme un mec. Vous voyez quand ça va pas trop, ils doivent nous récupérer. Simplicité. J'ai récupéré la carte de ma mère, je lui ai dit que j'allais faire un tour, je sais pas ce que j'allais raconter comme mais néanmoins, je suis sortie du domicile familial. J'ai été retirée 100 balles. Pire. Je me suis rappelé que la fille m'avait dit qu'en fait, elle kiffait une paire de chaussures, que si elle avait ça, ce serait trop bien. Et ben voilà, j'arrive au Carrefour. Et en fait, c'était un peu centre commercial. Il y avait une brasserie dedans, il y avait des magasins de chaussures. Donc, quand j'ai vu le magasin de chaussures, j'ai dit, let's go. Je suis rentrée. Et en fait, j'ai pris, c'était des Converse, je me rappelle très bien, je les paye. Cadeau, tout, je rentre avec, je cache ça dans ma chambre, j'attends que ma mère passe quelque part. En fait, tout un cinéma. Alors, c'est un peu flou, mais je pense que genre le lendemain ou 2 jours après, je lui donne à l'école, hyper contente, câlin, t'es la meilleure. Sachez que la fête a été de très courte durée.
Oui, et du coup, ma mère a vu qu'il y avait un retrait de moins de 100 € qui avait été effectué quelques jours avant. Et ce jour-là, elle était à la maison en train de dormir. Donc, elle a directement su que c'était moi. J'étais la seule. Mes frères et soeurs n'étaient pas encore nés, donc j'étais dans le jus. Mon père, c'est trop grave, il rentre le soir. Il me fait asseoir, il dit « Fifi, ça va ?» Et mon père commence toujours ses phrases comme ça. « Fifi, ça va ?» C'est vraiment pour prendre la température, histoire de dire « Tu vas bien, mais ça va pas durer longtemps, hein, petite poufiasse. » Là, assieds-toi ici, là. J'ai vu sur le compte de maman qu'il y a moins 100 €. Tu sais qui a fait ça? La manière dont j'ai nié, c'était incroyable. J'ai dit non. Mais je tremblais de l'œil et de la narine. Non. Franchement, je peux compter le nombre de fois où mon père m'a mis une baffe dans ma vie. Parce qu'il est vraiment pas dans ça. Il est vraiment dans le dialogue et le charisme. Mais les fois où il m'en a mis une, c'était vraiment pour dire ça va pas. Ça va pas. Toi, tu sens, tu vas vider le compte et ça va pas. Et il m'a secoué. Finalement, dans les regards du père, les stress de la mère, mon argent, tout mélangé, j'ai dû avouer mes erreurs. J'ai finalement avoué que oui, j'ai retiré de l'argent pour acheter un cadeau à ma copine. Mais comme on m'a goumé, c'était trop grave en fait. Déjà, je sais plus si c'était mon père ou ma mère, on m'a mis une baffe. Clac! C'était pour dire, tu te ressaisis ma belle, reste concentrée, reste concentrée. Ou l'argent que tu as pris là, c'était pour aller acheter quoi et tu as donné ça à qui? Le nom, le prénom, l'adresse de la personne, tout de suite. Mais est-ce que j'avais le choix? J'ai donné le nom, l'adresse, tout, j'ai tout donné en fait. Là, mais franchement, mon jeu, il était mort. Mon père a appelé la mère de la fille. Il a dit, bonjour madame, je suis le père de... Il a même réfléchi. C'était vraiment pour dire, est-ce que toi, tu es mon enfant même? Ça va pas chez toi, hein? Ça va pas même. Je suis le père de Fifi. Et récemment, elle a fait un cadeau à votre fille, un cadeau assez onéreux. Mon père, il aime trop les mots compliqués. C'est lui qui m'a fait connaître la langue française. Onéreux, j'ai été tchèque. Ça veut dire que le flouze. Assez onéreux. Voilà, elle a fait ça dans notre dos sans nous informer. L'argent appartient à sa mère. Oui, c'est assez surprenant. Donc voilà, on est désolé, mais on aimerait bien récupérer le cadeau qu'elle a fait. Et je souhaiterais que nos filles ne se parlent plus, se fréquentent moins. Et voilà, qu'elles prennent un peu leur distance. Est-ce que je peux parler à votre fille, Karen? Si tu as pleuré. Oui, coucou ma grande, je suis le papa de Fifi. Donc voilà, les chaussures qu'elle t'a offertes, tu peux les remettre dans le carton, s'il te plaît? Oui. Tu remets dans le carton et on va venir le récupérer parce que Fifi a fait une grosse bêtise pour te les offrir. C'est ton ami, mais il va falloir qu'on récupère ça. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. On va en parler avec tes parents, on te fera un autre cadeau, mais on doit restituer l'argent qu'elle a utilisé pour te faire ce cadeau. Les gars, mon cœur d'enfant brisé. Mon père, juste après ça, il m'a dit, tiens, parle avec ta copine, tu fais court, hein, mon crédit. Parce que c'était l'époque du crédit. En fait, tout était vraiment pour dire, chut, vite fait et on évolue. Il me passe au téléphone, je parle avec Karen, mais mon cœur est brisé. En fait, au téléphone, je pleure parce que je suis en mode volé pour t'offrir. Maintenant, ils disent de te donner. Mon père, vraiment, il me regardait pour dire, on ne plaît pas. Tu as pris l'argent, on ne plaît pas. Je pourrais jamais oublier. Et ma pote pleure, je pleure. Elle dit les chaussures, je dis oui et tout. Finalement, tu n'es plus mon ami. Je tombe dans les pommes. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Finalement, on va récupérer les chaussures, il parle avec la famille, bon, tout s'arrange. Elle m'a plus parlé pendant un moment et bon, après les années, j'ai fait le deuil, hein, j'ai eu d'autres amis. Bizarrement, on se suit sur Facebook, elle me suit sur Insta, donc bon, je pense qu'avec le temps, elle s'est dit, bon, c'était juste une folle à ce moment-là. Cette histoire est courte, mais elle est très drôle parce que ça s'appelle être pris la main dans le sac. Et sans vergogne, hein, ça a été très vite réglé. Pire. Alors restons dévoués en amour, en amitié, mais ayons nos limites. Ne nous cassons pas la figure, ne nous ridiculisons pas, parce que franchement, pour le coup, la fille, c'était ma pote, mais avec tout ce que j'ai fait, finalement, c'est devenu mon ennemi, parce qu'elle m'a plus calculé pendant un temps. Donc, restons calmes, que chacun reste à sa place. J'ai hâte d'avoir vos retours. Franchement, on doit se concentrer. On n'a qu'à s'aimer, nous. C'est déjà un énorme boulot, pardon. Je vous embrasse, je vous aime, on est ensemble, et merci à vous de regarder mes vidéos, ça me touche. Mouah. I feel good. Jam. Now I understand that you have already... Et